Salut! Petite vidéo ce soir, j'ai pris un trade. Bon, il est 21h30, je tarde un petit peu à la faire, mais j'avais pas le temps avant. J'ai pris un trade ce matin. Non. Alors j'ai pris un trade ce matin, effectivement, c'est vrai. Mais j'ai aussi pris un trade hier, que je n'ai pas filmé, parce que je n'ai pas eu le temps. Mais donc j'ai pris un trade hier matin. Et on va commencer par analyser celui-là, puis on ira ensemble sur le trade d'aujourd'hui, ce matin. Comme ça, vous avez deux trades en un. Sur cette vidéo-là, je vais pas en faire deux vidéos, ce sera plus simple. Ok. Alors, déjà, mon premier trade sur euro. On va analyser le DXY très rapidement, vous allez comprendre. Déjà là, on a eu NFP vendredi. C'est toujours la même chose quand c'est NFP. C'est-à-dire que, alors quand c'est NFP, que ça fait des grosses bougies. Donc là, ça fait des grosses bougies. Qu'est-ce qu'on voit? Je me mets, je me mets en H4, c'est très bien. Là, on a un gap ici. Et en fait, la grosse bougie d'impulsion de la... Comment dire? De l'annonce, elle a clôturé au-dessus du gap. Donc déjà, on est aussi. Ok? Elle a BOS toute la structure. Hein, on était déjà... bon, on avait un gros range en H4. Et on vient tout simplement... on a quasiment un AMD. Hein, pour ceux qui connaissent pas. Accumulation. Manipulation. Distribution. Voilà ce que c'est un AMD. Super intéressant. Ça fonctionne toujours. Toujours. Et si vous arrivez à avoir une manipulation après un range, généralement ça part plutôt bien. Voilà, donc là on a le gap et on clôture au-dessus du gap. Quand c'est comme ça, donc il y a deux cas. Soit on fait une grosse impulsion et la bougie juste après ravale toute l'impulsion qu'on a fait. Donc en gros on aurait eu une bougie qui fait ça, d'accord? Et dans ce cas-là, on va plutôt partir à la baisse. C'était plutôt une prise de liquidité, un peu camouflée on va dire, mais une prise de liquidité. Là où cette fois-ci, on a continué à monter après la première bougie. Donc on est bullish. Donc déjà, moi je peux pas être autre chose que bullish, d'accord? Ensuite, je vais juste vous faire un petit replay je pense sur ça là. Parce qu'en vrai c'est ce qui nous intéresse. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit? Donc le gap, vous avez compris, ça c'est pour la narrative, d'accord? Donc c'est pour ça que j'ai pas besoin d'aller en daily ou en weekly, parce que juste avec le H4, on comprend très bien ce qui se passe. Si vous voulez... alors là, les vidéos que je vous fais, elles sont intéressantes parce que ça montre des cas typiques, des cas pratiques que j'ai pris. Donc c'est intéressant et ça a du sens. Cependant, si vous voulez aller plus loin dans l'analyse, il faut aller sur votre graphe et retourner au moment où moi j'ai pris le trade pour pouvoir analyser et regarder vous en détail en plus, quoi. Donc si vous voulez aller voir le daily ou weekly, vous allez sur votre graphe. Faut faire le travail aussi. Donc ça, c'est mon busy H4, d'accord? Et donc, quand on a une grosse impulsion comme ça, généralement le marché veut continuer à aller à la hausse, donc on va pas aller chercher ce busy là. On va pas attendre un retour dans ce busy là, sinon on ne trade jamais, d'accord? Là, le jour même, donc là c'était vendredi, le lundi à l'ouverture, on va aller chercher de la hausse. Qu'est-ce qu'on me dit le lundi? Le lundi, ça dégage. Le lundi, on a un gap à l'ouverture. Un gap, encore une fois, haussier. Mais, comme je vous le dis depuis plusieurs fois déjà sur plusieurs vidéos si vous êtes assidus, on a un gap et on vient le field immédiatement. Qu'est-ce qui se passe? On ne le respecte pas et on tourne autour. Okay, et là, du coup, donc moi, mon gap, je le considère pas. Et en H1, on prend les lots d'Asia. Donc ici, là. On prend les lots d'Asia. Et quand on prend les lots d'Asia, eh bien, c'est un London PO3. Et donc, c'est plutôt intéressant ce qu'on retrouve. Et là, on a un magnifique OB. Je crois que c'était ça que j'avais tracé en fait tout à l'heure. On a un magnifique OB qui supporte la prise de liquidité. C'est-à-dire que dans l'OB, donc dans l'appui M30, on a la prise de liquidité du bas d'Asia. Plus du coup toute la narrative derrière le trade que je vous montre depuis le début. Qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, on clôture dans le range. Moi j'ai attendu en M15, parce que c'est pas sur ça qu'on rentre, on rentre après. J'ai eu mon bébé, mon breaker ici, qui est déjà dessiné, d'accord? L'OB on l'enlève, vous avez compris qu'on est dans l'OB. Et bien mon breaker bloc est créé. Alors c'est un des meilleurs breaker blocs que j'ai jamais vu de ma vie, parce que, enfin j'en ai déjà vu plein, mais celui-là est très très beau, parce qu'on vient, grâce à ce breaker, on vient prendre la liquidité, et après on clôture au-dessus avec une grosse bougie englobante. Bon alors ça c'est royal. Ça vraiment c'est parfait, il n'y a pas mieux comme trade que ça. Franchement c'est du 5 étoiles.
Donc forcément, eh bien tu le prends. Oh, j'ai un peu de mal là, désolé, mais je veux que ce soit propre. Hop, voilà. Eh bien tu prends ce trade, et hop, je vais enlever le mode replay. Hein. Vous allez avoir tout, mais c'est pas très grave. Hop. Moi, c'est tout simple. 1,74, je me suis mis mon SL derrière la prise de liquidité. On n'a aucun intérêt, mais vraiment aucun intérêt à retourner derrière la prise de liquidité, sachant qu'on vient clôturer au-dessus de l'OB. Et donc, moi, je suis rentré directement dans la bougie. Je crois qu'il restait 10 secondes à la bougie quand elle était haussière. Je suis rentré et elle a clôturé un tout petit peu au-dessus. Voilà. Et je visais le haut d'Asia, tout simplement. Pas besoin de viser plus haut, j'aurais pu viser légèrement plus haut, on y est allé. Mais en fait, ça sert à rien d'aller chercher 0,1 risk-reward de plus si c'est pour que le marché se retourne une fois qu'on a pris la liquidité du haut d'Asia. Donc là, la target c'était ça, 1,74, j'ai fait 750 balles. Je te montrerai, je pense que le screen était sur la... sur la miniature, ou sinon tu l'auras pas, mais j'ai bien pris le trade. Donc ça me fait 1,5 R, un truc comme ça, enfin un peu plus, je crois que je suis quasiment à 800 balles. Donc voilà, 1,74. Et évidemment, on prend la liquidité et on se retourne. Pourquoi ? Parce que malgré tout, on a quand même du chemin à faire de l'autre côté, on a beaucoup de liquidités à récupérer, mais ça se fera cette semaine. Cette semaine, l'objectif, c'est d'aller récupérer toutes les liquidités du bas. Et on le voit bien avec aujourd'hui. On est venu continuer à descendre. Bref, voilà pour ce petit trade, très sympa. Il faut attendre ces confirmations avec le breaker, parce qu'admettons, il n'y a pas de breaker M15, le trade n'a aucune saveur. D'ailleurs, ce que j'ai aussi remarqué, c'est que là, je suis rentré précipitamment 10 secondes avant la création de la bougie pour le breaker. Mais en fait, il faut savoir que généralement, on revient on revient toucher le breaker, sachant que là, en fait, c'est une très belle construction. Parce qu'on a du coup le breaker, et si on veut rentrer à la base plus loin, genre mettons on veut rentrer sur la retouche, en fait sur la retouche on a quoi ? On a un OB, ici, en plus du breaker, et on a un busy qui est créé grâce à l'OB. Donc en fait ici on a une énorme zone de réjection, et qui rejette très très bien d'ailleurs. Donc voilà pour ce trade. Je vais vous enlever ça pour que vous voyez mieux, mais c'est tout bête. Hein. Donc moi je suis rentré un truc du genre par là, à peu près. Hein. Je vous avoue, je suis pas... D'ailleurs, je vous dis n'importe quoi, parce que là on est sur DXY, mais je l'ai pris sur Euro. Voilà, je l'ai pris comme ça. Donc j'ai pris... tiens d'ailleurs, ouais, j'ai un peu triché. J'avoue que j'ai un peu triché, parce qu'on n'avait pas clôturé sous le breaker. Sur Euro, hein, mais sur DXY, oui, hein, évidemment. Sur DXY, oui, donc je l'ai pris sur Euro, à la moitié. Ça doit être un truc comme ça, en fait. Je m'embrouille les pinceaux, hein, c'était hier, désolé. Donc voilà, mais même chose, hein, je me suis mis derrière la prise de liquidité. Hein, on a bien pris la liquidité, hop, d'Asia, et donc, eh bien, on va chercher le bas d'Asia, tout simplement. Et donc là, on est à 1,50, et j'ai fait 800 balles. Bref, voilà. Ok, pour ça, on va passer au deuxième trade de ce matin, sur GR40. Hop. Toujours la même chose, hein, il y a des breakers et des appuis au time frame, c'est toujours la même chose. Alors, déjà. Là, j'ai bien aimé la construction parce que on est dans un busy. Hop, on est dans un busy qui tient la route pour l'instant. Et en fait, on a retouché cette OB là aujourd'hui. D'accord ? Donc ça, c'est en weekly. En daily, on retouche également cette espèce d'OB. Alors, il est pas très beau, hein, mais bon, on va dire qu'il fait le taf. Hein. En daily, on peut commencer à le considérer. En tout cas, moi, j'aime bien le considérer. Et on n'a pas de PDRA en haut. On n'a rien du tout. Hein. C'est vide, c'est le néant. Et on est plutôt bullish. Hein. Donc, moi, je vais pas chercher de la baisse là-dedans. Tout simplement. Donc, en 4 heures, on commence à avoir des petites choses. On a pris la liquidité une fois, 2 fois. Quand c'est comme ça, généralement, ça aime bien aller à la hausse. Et effectivement, on va à la hausse. Donc, avec la bougie d'après, la double liquidité, ça arrive. Hein. Et j'ai pas vraiment d'appui H4, me semble-t-il. Mais j'ai pas joué sur les appuis H4, j'ai joué sur les appuis H1. En fait, j'ai un breaker. Et c'est toujours la même chose. Mon breaker, celui-là, là, celui qui est dessiné en fait en bleu. Hein. Mon breaker crée... Bon là, je vais enlever ça parce qu'on n'en a pas besoin. Ça ne sert pas sur ce trade. Mon breaker crée un gap qui n'est pas filled immédiatement. Il est filled à 6h du matin sur la fin. Le gap est filled sur la fin d'Asia. Donc il n'est pas clôture, il n'est pas filled dans la première heure et demie d'Asia. Donc je le considère.
Et là, on clôture au-dessus, donc on est bullish. En plus, sur Asia, on revient quasiment dans le busy qui est ici, d'accord. Donc voilà, j'ai pris 1 pour 1, je me suis mis derrière le bas d'Asia, et j'ai target un tout petit peu au-dessus du haut d'Asia. Je vais te montrer ce que j'ai target pour faire 1 pour 1. Allez, j'avais ici une inefficience. C'est ce que j'ai target. Et encore une fois, j'ai attendu la clôture. Par contre, là, j'ai vraiment attendu la clôture au-dessus de mon breaker. J'ai attendu la clôture sur mon breaker. On est venu chercher un peu plus bas. Donc là, mon breaker est... Alors, oui, c'est très intéressant d'ailleurs. Le breaker, on le voit, il est là en H1, il est très beau. Donc, il fonctionne très bien. En M30 également, du coup, hein, fatalement. Et en M15, il est moins beau, mais il est là aussi, quoi. Mais bref, j'ai juste eu mon breaker H1 et je suis rentré comme ça. Et c'est super important, ce trade-là est très, très intéressant aussi, parce qu'en fait, il annonce quoi? Il vous montre qu'il n'y a pas forcément besoin d'aller en M15 pour affiner, d'accord? Là, je vois un H1, j'ai une très belle entrée, on clôture au-dessus, à 6h du mat. Bon, bah, je rentre, quoi, je m'embête pas à attendre je ne sais quoi pour rentrer, aller chercher un breaker en M15 ou quoi. Pourquoi m'embêter à aller sur des petits time frames, chercher un truc, un machin, alors que franchement, en H1, c'est clean. Faut pas s'embêter, hein. Surtout pour les targets, un R. Pourquoi j'irais chercher plus bas et m'embêter la tête, alors que ça passe très bien avec un R. Voilà, un R, ça se fait, j'ai mis mes alertes, je suis parti faire autre chose, et basta quoi. Ça se retourne après, mais après c'est plus mon dos, je m'en fiche moi de ce qui se passe après. J'en ai rien à faire. D'ailleurs on est revenu chercher la liquidité, et là on a l'air de clôturer à l'intérieur, petit CRT, on verra. Mais voilà. Et j'ai pas pris de trade cet après-midi, j'avais pas trop le temps. Mais voilà, donc là c'est un trade lundi matin TP, un trade mardi matin TP. Semaine dernière c'était pas trop mal, au début de semaine. La fin de semaine était un peu plus compliqué, j'ai fait 2 SL et un BE, que je montre pas encore une fois, ça n'a pas d'intérêt. Le jour où il y a un SL qui est joli, je le montrerai évidemment, hein, ou intéressant, mais là c'est des trades, bon, je suis mon plan comme d'habitude, mais il passe pas, donc en soi, vu que vous êtes très résultat oriented, en fait ça n'a aucun intérêt de vous montrer des SL si c'est pour que vous vous dites que ça ne marche pas, quoi. C'est plutôt pour vous montrer que ça marche. Donc voilà. Le jour où il y a des vrais trades intéressants qui ne passent pas, bon bah là je vous montrerai. Voilà, bon, je vous ai assez perdu comme ça, je pense. Vous avez 2 beaux trades. C'est important d'être discipliné dans vos prises de trade. Parce que si vous loupez des opportunités... Ah oui, putain, d'ailleurs, en fait, ce matin, j'avais un trade sur euro, mais je l'ai pas pris. Bon, je vous le montrerai pas. Ah bah, il est là. Bon, voilà, j'avais un trade sur euro. J'avais un OB en H1 qu'on voit mieux en M30. Voilà, en M30. Et on revient toucher l'OB. Je l'avais dessiné comme ça, pile poil comme ça. Je l'ai dessiné, je vous jure. Parce qu'en plus, y a l'OB et puis il y a le busy qui est créé. Un petit peu comme ce trade-là, finalement. On revient dans l'OB. Là, il y avait un OB, et en fait, je l'ai pas pris. j'ai eu la notification en plus. Hein. Vous voyez, j'avais l'alerte là. On voit les petits traits, qui sont ici là, de l'alerte qui a été déclenchée ce matin. Et en fait, je l'ai pas pris. J'ai un boulet. Et j'avais target cette hauteur là, ça devait être Previous Daily High. Et je l'ai pas pris. Et c'était quoi? 1,18. Bon voilà. Mais j'ai pas pris un R ce matin. J'aurais pu prendre du coup 2 R, un R avec GR40 et un R avec euro. Mais je l'ai pas pris parce que j'ai oublié. Bref. Ça marche vraiment bien. Hein. Et vous voyez, un jour, je suis bearish, l'autre jour, je suis bullish. J'attends juste des confirmations au time frame. Et après, je vais dans le sens de la tendance. C'est pas parce que vous êtes bearish le lundi que vous devez être bearish toute la semaine. Vous devez être dans le sens de la tendance, tout simplement. Si la tendance change, vous changez aussi. Voilà. Bref, j'en dis pas plus. C'est bon pour moi pour ce soir. Si t'as été jusqu'au bout de la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à écrire un commentaire. Ça m'aide énormément. Surtout qu'en ce moment, les vidéos ne font pas beaucoup de vues. Je fais pas ça pour les vues, je fais ça pour les gens assidus qui ont vraiment envie de s'améliorer et de voir un petit peu ce que je fais de ma vie en trading, parce que j'aime créer du contenu. Mais il est vrai que ça pourrait aider d'autres personnes qui peuvent être un petit peu perdues. Donc n'hésite pas, au moins à mettre un like ou à partager. On sait jamais si tu as des collègues qui peuvent être intéressés par ce genre de vidéo. Allez, ciao.